Bonjour, bienvenue pour ce nouveau jour du calendrier. Aujourd'hui, on va renforcer nos fessiers. Je vous laisse vous allonger sur le côté droit, donc vous posez la tête sur le bras droit et vous allongez vos deux jambes dans la longueur du corps pour commencer. Ok? Ensuite, on avance la jambe du dessous dans la diagonale avant du tapis pour avoir un certain équilibre et on pousse ce pied dans le sol. Vraiment, on est actif avec cette jambe qui presse contre le sol. Ok, ici je vous montre d'abord avec l'option où on pose une main au sol pour stabiliser son bassin. Vérifiez que dès le début de l'exercice, vous ne roulez pas vers l'arrière avec la hanche, mais que vous restez bien en alignement avec votre bassin. Premier exercice, on pousse ce pied dans le sol. Cette jambe ici, pied flex, on va souffler vers l'avant pour ramener le coup de pied et inspirer pied-pointe avec la jambe dans la longueur du corps. Les erreurs que je vois souvent dans cet exercice, c'est de venir devant et de partir trop vers l'arrière et de cambrer le dos. C'est pas ok, on reste dans la longueur, le bas du dos, sentez vraiment, concentrez-vous sur le bas du dos, il ne bouge pas que vous alliez vers l'avant ou vers l'arrière. Si vous venez trop vers l'avant et que vous êtes très raide au niveau des jambes, vous allez sentir que là aussi, le dos s'arrondit. On veut un dos bien neutre tout le long. Allez dans une amplitude ok pour vous. D'accord? On souffle devant, on inspire dans la longueur du corps. Très bien. Allez-y à votre rythme. Si vous voulez plus de challenge pour les abdominaux, vous lâchez la main qui est au sol et vous la posez sur la hanche. Ça va dépendre uniquement de l'appui de la jambe et de l'engagement de vos abdos. Ok? Bien. Allez bouger le moins possible sur la tranche. Cherchez la longueur dans vos jambes. Dernière fois, on prend un petit temps de repos. Une seconde. On sent déjà chauffer un peu, j'imagine. On va revenir dans le même exercice, mais on va ajouter un mouvement. Ok? Donc, on se replace. Même exercice. On vient devant, battement vers le haut. On vient dans la longueur du corps, battement. Ok? Juste ça. Hop. Longueur, battement. À nouveau, le but, c'est pas d'aller le plus loin ou le plus haut possible. Hein. C'est d'être le plus stable possible dans l'exercice. Parce que si vous levez la jambe très très haut, que vous venez perdre la neutralité de votre bassin, mobiliser votre dos, c'est pas ça qu'on veut. Ok? Bien. Imaginez toujours que vous voulez allonger votre jambe. Pressez la jambe qui est au sol. Bien. Allez, on y va encore une fois. Au complet. Devant. Et dans la longueur. Ok. On peut relâcher. On peut ramener les deux genoux à angle droit. On respire un petit peu. Ici, à nouveau, on choisit d'avoir la main en appui ou la main sur la hanche. On va ouvrir le genou, la cheville et refermer. Bien. Allez. À nouveau, ici, n'allez pas trop loin dans le mouvement. Si vous n'allez pas trop loin, vous allez sentir que vous avez la limite et que c'est le fessier qui travaille. Si vous allez trop loin, c'est le bas du dos qui va se visser et vous allez créer des douleurs. Bien, donc là, vous sentez chauffer clairement ici, ce qui est tout à fait normal. C'est juste une sensation musculaire, rien de plus. Bien. Encore un. Ok, on relâche un petit coup.
Vous pouvez tapoter si vous avez besoin pour détendre un petit peu. On va garder les pointes de nos deux pieds en contact l'un avec l'autre, l'une avec l'autre. Et puis on va juste ouvrir cette fois le genou. Hop. Et on referme. Vous allez avoir l'impression que vous êtes limité dans le mouvement, c'est tout à fait normal. Ça veut dire qu'il n'y a que le muscle qui travaille et pas le dos. Bien. Un souffle, un mouvement ici. Bien. Allez, encore deux. Un dernier. Et on peut relâcher. Ouh, ça chauffe. C'est bien. Allez, on a encore un exercice à faire de ce côté-là et après on change de côté. Donc, le dernier, on va venir mettre une fois nos deux genoux ensemble en rotation interne de hanche, une fois en rotation externe avec les deux pointes de pied ensemble. Ok? On alterne simplement ce mouvement-là. Les deux genoux se touchent, les deux pointes de pied se touchent. À nouveau, vous sentez qu'il n'y a que ça qui bouge. Votre bassin, lui, il ne bouge pas pour suivre le mouvement. Il y a uniquement la hanche qui travaille, le bassin est neutre. Allez, courage. Un souffle, un mouvement toujours. Dernière fois. Bien, on peut relâcher. On va se repousser d'une main. On va changer de côté. Hop. La tête posée sur le bras. Les deux jambes dans la longueur du corps. On stabilise son bassin et puis on avance la jambe du dessous pour prendre appui sur le sol. Et on y va. On souffle devant. On inspire dans la longueur. On peut avoir la main, si on a la paume qui presse au sol, ça va nous permettre de stabiliser un peu mieux le bassin. Vous allez forcément sentir une différence dans la souplesse ou la mobilité, à droite ou à gauche, c'est tout à fait normal. Chez moi, c'était un peu plus souple, à gauche. C'est bien. Allez, pressez la jambe de terre. Rappelez-vous que c'est un appui important pour vous stabiliser. Détendez la nuque, les épaules. Bien. Allez, encore un. On relâche un petit coup. On souffle longtemps pour détendre le muscle, les muscles qui travaillent, petits et moyens fessiers. On reprend même exercice, mais cette fois avec le battement vers le haut. Ok? Allez, stabilisez tout le reste du corps. Bien. Ça chauffe. Allez, cherchez la longueur plus que la hauteur. Dernière. Allez. Et on relâche. Bien. On peut ramener les deux jambes à angle droit. On laisse le temps au corps de se détendre. Super. On va ouvrir le genou, la cheville et la hanche. Pas trop. Et on referme.
C'est l'amplitude qui fait toute la différence. Si vous ouvrez trop, vous allez sentir le bas du dos se visse. Il y a une légère torsion dans le bas du dos si vous allez trop loin. Et du coup, c'est plus vos muscles fessiers qui travaillent. Et vous allez sentir que si vous allez moins loin, ça va être plus douloureux musculairement parlant. Et c'est ça qu'on cherche. C'est l'intensité musculaire. Encore 3. Allez, les 2 derniers. Et un dernier. Bien. On relâche un petit coup. Excellent. On garde les 2 pointes de pied ensemble. On ouvre et on referme. Allez, pointe de pied ensemble, on ouvre le genou et la hanche. Super. Celui-là est plus limité, mais ça pique. À nouveau ici, sentez que le bassin est bien stable. Si vous allez un tout petit peu trop loin, vous allez sentir de nouveau qu'il y a quelque chose qui bouge ici, au niveau du bassin. Bien. Allez, courage. 3, 2, et encore un. Bien. On relâche un petit coup. On va faire le dernier de ce côté-là. Ensuite, ce sera terminé pour aujourd'hui. On va faire genoux ensemble et pointe de pied ensemble. Ok? Allez, sentez ici que le dos ne bouge pas. Parfois, on a tellement mal musculairement parlant que justement, on bouge le dos pour compenser, pour avoir moins mal, pour chercher cette notion de facilité. Et c'est là qu'on peut se blesser. Il vaut mieux prendre une pause. Si ça devient trop dur, oh mon Dieu. Il vaut mieux prendre une pause que créer des mouvements parasites. Ouh, ça chauffe. Allez. Encore 3. Les 2 derniers. Oh là 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 là. Allez, encore un. Et on relâche. Ouh. Allez, on peut se repousser. Venir se rasseoir. Bon, je pense qu'on a senti nos fessiers travailler, ce qui est très très bien d'ailleurs. Ce sont des muscles ultra importants pour la santé du bas du dos, pour la stabilité du corps en général, c'est très important. Donc voilà, on se retrouve demain. Demain, on va travailler notre équilibre, on va travailler plutôt debout et on va se challenger un petit peu. Donc, à demain pour un nouveau cours. Bye bye!